Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de la période du 15 septembre au 30 octobre, à fin octobre en fait. Je ne sais plus si c'est 30 ou 31 octobre que le mois se termine. Voilà, en tout cas c'est pendant cette période. Alors, on voit que les énergies vont être quand même un peu au ralenti pour vous sentimentalement. Vous avez besoin de guérir émotionnellement pour certains Verseaux, de vraiment prendre soin de vous, de ne pas vous trahir vous-même, parce qu'il n'y a qu'un pas entre se trahir ou trahir les autres. On voit que vous avez pu vivre, vous pouvez vivre, c'est vrai qu'il peut y avoir une trahison, de la tromperie, de la trahison. Vous passez à autre chose. Pour certains Verseaux, vraiment, vous éloignez d'une personne, vous passez à autre chose. Vous avez besoin de rêver, vous avez besoin de vous laisser guider par votre cœur, de vous apporter de l'amour. Vous voyez vraiment l'amour de soi. Et on voit que vous allez quand même réussir à garder la tête froide durant cette période. Et prenez bien soin de vous les Verseaux. Alors, vers la mi-septembre, on voit que vous avez besoin de reprendre des forces, de reprendre une certaine puissance. Vous voyez, de reprendre vraiment une très belle énergie. Il y a des choix à faire, justement. Vous allez avoir vraiment des décisions à prendre. Vous allez être quand même assez directif, je pense, vers cette période. C'est une période plutôt quand même de passivité pour justement cerner, être dans la réflexion. Il peut y avoir différentes opportunités au niveau sentimental, c'est possible. Vous allez avoir cette force, en tout cas, vraiment pour dépasser ça. Mais il peut y avoir quand même différentes opportunités. C'est possible que vous allez hésiter entre telle ou telle personne. En tout cas, c'est plutôt quand même une période de réflexion. Quand même, vous voulez cerner la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Par exemple, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, bon, moi je ne conseille pas ça justement. Mais voilà, parce que voilà, il y a les photos, etc. Énergétiquement, c'est pas bon. Mais ou après, c'est peut-être pas forcément sur un site de rencontre. Peut-être qu'il y a deux personnes que vous essayez d'apprendre à connaître en fait. Que vous hésitez, vous avez besoin de cerner ces personnes. Voilà, en tout cas, vous avez votre puissance, il y a ce pouvoir intérieur qui est présent, cette force en vous qui est là. Voilà, on dit vraiment, voilà, vous êtes protégé, vous êtes protégé et voilà, il y a vraiment un choix à faire là, vers la mi-septembre. Au niveau, c'est également une décision à prendre pour reprendre votre puissance, votre énergie aussi, parce que voilà, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie quand même. Alors, la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, cette personne, elle est vraiment dans une fin de cycle. Elle a effectivement, pour certains d'entre vous, cette personne, elle a envie de vous quitter, de se séparer vraiment. Cette personne a des révélations, a une révélation, elle a une prise de conscience, une révélation. Il y a quand même un bouleversement qui se passe en elle. En elle ou en lui, cette personne a un bouleversement intérieur, donc elle peut avoir quand même des énergies négatives, cette personne. Elle est en pleine évolution, en pleine ascension spirituelle.
Et elle se rend compte en fait qu'il faut qu'elle s'éloigne de vous, qu'il faut qu'elle se sépare, qu'elle divorce. Il y a vraiment cette dynamique-là durant cette période. Après, cette personne, moi, on m'envoie comme message que cette personne, par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, elle a pu avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a un coup de foudre qui est présent chez cette personne. C'est inattendu, une rencontre totalement inattendue en fait, lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Là, cette personne, elle se rend compte qu'elle est arrivée au bout du bout de la relation avec vous. Après, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, les Verseaux, et que vous pensez à une personne, c'est possible que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, elle se rend compte qu'elle est arrivée au bout de sa relation, de la personne avec laquelle elle est aussi également. Vous voyez, tout dépend de votre situation. Prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous. Par exemple, si vous êtes célibataire, en couple ou en relation compliquée, voire triangulaire. Alors, le blocage que vous avez en vous, c'est le changement. Vous n'aimez pas trop le changement. Les Verseaux, c'est un signe quand même assez connecté au passé. Donc, le blocage pour vous, c'est le changement. C'est les mémoires familiales que vous devez changer, justement, que vous devez travailler. Et ça, c'est bloqué. Ça vous bloque, en fait. C'est vraiment bloqué. Là, on voit qu'il n'y a pas, pour l'instant, vous voyez, on voit qu'il n'y a pas de changement pour l'instant. Là, on voit qu'il y a une énergie de passivité aussi également, qui est présente. Donc le blocage, c'est au niveau familial. Au niveau familial, au niveau des mémoires familiales, peut-être également par rapport à vos enfants aussi également. Ça peut générer des blocages dans votre vie sentimentale aussi. Il peut y avoir également un blocage par rapport au manque financier, si vous avez peur de manquer au niveau financier. Donc là, on voit que voilà, vous ne faites pas de changement pour l'instant, ça vous fait peur, c'est bloqué, voilà. Alors, au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est quand même de changer votre façon de penser par rapport à des schémas répétitifs qui sont présents. C'est de garder la foi, de vous affirmer, de poser vos limites, de vous choisir, de penser à vous. Voilà, vous avez cette dynamique, cette énergie en vous en fait, pour justement dépasser ces schémas répétitifs. Parce que par moments, s'il peut y avoir de la confusion, des schémas répétitifs, beaucoup de mental, mental, c'est vrai que ça vous bloque. Mais voilà, vous vous affirmez, vous pensez à vous justement pour attirer l'énergie vers vous, pour dépasser ces blocages. Au niveau du conseil de vos guides, bien sûr, c'est de garder la foi et de poser vos limites. Vous voyez, parce qu'on voit bien qu'il y a des blessures d'âme qui sont présentes, qui sont réveillées. Donc là, c'est vraiment de poser vos limites, de garder espoir, de protéger vos énergies, de purifier vos énergies, c'est important. Et vraiment de garder la foi, vous l'avez en vous, de toute façon. Donc vraiment, c'est écouter votre guidance intérieure, percevez les signes de l'univers, justement, également, qui vous guident. Voilà. Ensuite, l'évolution sentimentale, bon, effectivement, il y a une séparation. Vous allez vraiment avoir besoin de vous reposer durant cette période. Il y a une séparation qui arrive. Il y a une séparation qui arrive et on voit que vous ne savez pas comment faire en fait par rapport à cette séparation, par rapport à cette fatigue, cette fin de cycle. Vous avez envie, vous avez peut-être envie vous aussi de vous séparer, vous avez envie de vous reposer, etc. Mais voilà, vous avez des idées, des envies, des projets, mais vous ne savez pas comment faire par rapport à tout ça en fait. Pour guérir cette blessure d'abandon. Vous ne savez pas comment faire pour guérir cette blessure d'abandon. Donc le conseil, c'est vraiment, il n'y a que vous qui puissiez vous apporter cet amour, ce n'est pas les autres. Et en fait, il ne faut pas vous abandonner vous-même. Parce que si vous vous oubliez, si vous vous abandonnez, la personne en face, en fait, elle va vous abandonner également. Les relations sont miroirs. L'univers vous montre en fait que vous vous oubliez, que vous vous abandonnez. La personne en face vous abandonne, vous oublie. Donc ne vous oubliez pas, ne vous abandonnez pas, apportez-vous cet amour, faites-vous plaisir, faites des soins énergétiques, mangez sainement aussi, méditez, allez dans la nature. Dans 21 jours, achetez-vous, faites-vous quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte de l'amour, etc. Vous voyez, prenez bien soin de vous, tous les jours pensez à vous, faites-vous quelque chose pour vous-même.
déjà pendant 21 jours. Parce qu'il faut 21 jours pour que les cellules se régénèrent. Et petit à petit, vous verrez qu'il y a une routine, en fait, une nouvelle routine qui va se mettre en place. Donc vraiment, prenez bien soin de vous. Pensez, voilà, à lâcher du lest, hein, à vous reposer, à vous ressourcer. Parce que là, on voit que vous allez être épuisé. Hein. Vous allez être épuisé. Ce qui est vraiment votre mental qui est omniprésent. C'est comme si même on peut vous poignarder un couteau dans le dos, en fait. Hein. Donc, ça va être costaud quand même cette période. Hein. Vous voyez, là, on voit bien la trahison, la tromperie aussi. Hein. Alors, ne vous oubliez pas, hein, restez connectés à vos rêves, c'est important. C'est comme ça que vous attirerez à vous des énergies divines, hein, des énergies positives. Et fin octobre, vous faites vraiment un développement personnel. Hein. Vous faites un gros développement personnel. On voit vraiment un célibat, une indépendance hein, pour certaines personnes d'entre vous. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous faites un gros travail sur vous-même. Hein. Vous avez vraiment les compétences. Hein, vous avez ça en vous. De toute façon, on l'a tous en soi. Hein. C'est important là, de faire ce travail sur vous-même. Vous avez besoin de guérison. Hein. Vous avez vraiment besoin de guérir. Et il y a un travail à faire par rapport au père aussi, hein. Un développement personnel par rapport à votre père aussi également. Peut-être que vous avez idéalisé votre père aussi, vous l'avez pris comme modèle, et la personne avec laquelle vous êtes en couple, ou la personne que vous aimez, elle a des ressemblances avec votre père, hein, vous l'avez pris comme modèle, mais ce n'est pas du tout le type de personne qui vous convient, les Verseaux. Hein. Là, il faut reposer les bases hein, quand même. Hein. Vous pouvez écrire sur un papier ce que vous aimez vraiment chez quelqu'un, la personne par rapport à laquelle vous désirez rencontrer, en fait, que vous désirez attirer à vous. Et ça sera déjà un premier point. Ça, c'est important. Hein. Parce que là, c'est pas du tout le type de personne qui vous convient. Hein. Vous avez un travail à faire sur ça. Après, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment une séparation qui peut arriver. Hein. Après, pour certaines personnes, vous allez être autoritaire. Hein. Vous allez vraiment être autoritaire, dire vraiment ce que vous voulez là. Excusez-moi. Alors, pour les Verseaux célibataires, du 15 septembre au 30 octobre, à fin octobre, hein, 15 septembre jusqu'à la fin octobre, il y a le flirt. Donc effectivement, il y a une connexion avec quelqu'un. Hein. On voit le début d'une relation, un flirt hein, avec quelqu'un, le début d'une connexion. C'est une nouvelle personne, vous apprenez à découvrir cette personne. On voit que vous allez être prudent quand même. Hein. Vous allez être prudent par rapport à une énergie de triangulaire. Hein. Vous allez être prudent. Il peut y avoir une énergie triangulaire hein, pour certaines personnes. Hein. Donc on voit que vous êtes prudent, vous ne voulez pas que ça va trop vite par rapport à quelqu'un. Vous voyez la personne en face, peut-être qu'elle veut aller trop rapidement, trop vite. Et vous, voilà, vous ralentissez un peu la cadence, le rythme. Hein, vous lui dites, voilà, doucement mais sûrement. Vous avez envie de prendre votre temps aussi également. Alors... Vous voyez, il y a une énergie de triangulaire hein, pour les Verseaux. Bon, il y a une connexion avec le passé qui est encore présent, hein, les Verseaux. Hein. Soyez patients, vous avez besoin d'être seul là quand même. Il y a quand même une énergie quand même de solitude. Hein, et vous repensez au passé pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, il y a eu des conflits, que vous avez tourné le dos. Hein. Là, c'est important d'être patient. Il y a un manque de dialogue hein, avec le passé. Mais ce passé, ça génère vraiment un burn-out. Hein. Des conflits intérieurs. Il faut réagir, il faut vous faire aider là. Ouais. Tout ça, on voit que vous êtes prudent par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Hein. Alors, là, vous allez avoir besoin vraiment de retrouver cette paix intérieure. Hein. Vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Pour ça, ça va être important de lâcher prise.
de lâcher prise, de vous détacher vraiment de cette situation qui est toxique. Une relation triangulaire pour certaines personnes. On voit que vous recevez un message en fait d'une personne. Cette personne, c'est peut-être elle aussi également, vous voyez, qui a quelqu'un d'autre, qui contacte, qui discute avec quelqu'un d'autre, vous voyez, qui est dans une triangulaire. Et vous vous détachez de ça en fait. Voilà, vous vous détachez de ça. Bon, là, il y a vraiment cette loi d'attraction qui est activée. Vous écoutez vos ressentis, vos intuitions. Après, cette paix intérieure, ça va vous apporter la chance. Et justement, on voit que vous retrouvez une sérénité, une paix intérieure. Et quand vous êtes bien, une personne voilà, qui est dans une triangulaire vous contacte. Après, ça peut être vous qui êtes dans une triangulaire. Enfin, vous voyez, automatiquement, de toute façon, si cette personne vous contacte, vous faites partie de cette triangulaire entre guillemets. Mais vous, vraiment, je pense que vous avez envie de vous détacher de tout ça. Vous avez envie de passer à autre chose quand même, de lâcher prise par rapport à cette situation. On voit qu'il y a quand même un amour véritable. Hein. Vous aimez une personne quand même sincèrement, mais là, prenez soin de vous. Là, on voit que vous allez, en fait, durant cette période, vous apporter de l'amour pour lâcher prise. En fait, le lâcher prise, c'est pas la séparation. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment, voilà, laisser, entre guillemets, ne plus se soucier par rapport à une situation et laisser faire l'univers, entre guillemets. Ce qui doit arriver, arrivera. Mais voilà, on voit que vous avez besoin vraiment de vous détacher de cette situation-là quand même. Hein. Vous voyez, de lâcher prise, de vous détacher de cette situation, parce qu'il y a une personne voilà, qui vous contacte. Une personne qui vous contacte. Et voilà, mais vous, là on voit que vous avez plutôt envie durant cette période de retrouver cette paix intérieure, de vous apporter de l'amour, de vraiment prendre soin de vous, hein, effectivement. Mais c'est vrai que là on voit quand même qu'il y a une discussion, il y a un flirt avec quelqu'un, mais prudence. Après, pour certaines personnes d'entre vous, cette relation-là, on voit que vous avez quand même des sentiments hein, pour une personne, hein, une personne d'entre elles, pardon. Et voilà, on voit qu'il y a quand même le début d'une relation par prudence quand même, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous avez en fait, pour certains versos, vous avez envie de vous changer les idées et cette relation, elle va être présente. Hein. Là, ce lâcher prise, en fait, vous restez, ça peut, pour certaines personnes, ça vous plaît. Pour certaines personnes, ça vous plaît. Après, moi, je ne conseille pas ce genre de relation du tout parce que c'est toxique et ça peut vous bloquer dans la vie parce que voilà, la relation comme ça vous bloque au niveau matériel et financier. Ça vous bloque dans vos projets professionnels, etc. Donc, prudence quand même. Hein. Vous voyez, là, voilà, ce qu'on vous dit, tout ce que je vous disais, hein, prudence, il y a bien une énergie triangulaire. Hein. Mais en fait, vous résistez, hein. Vous résistez hein, quand même hein, par rapport à cette énergie. Hein. Prudence, voilà. Restez sur vos gardes. Restez sur vos gardes. Alors, pour les versions en couple, pour la période de mi-septembre à fin octobre, pour les versos en couple, alors on voit de l'ego. Il y a de l'ego, il peut y avoir du conflit. Vous avez besoin de reconnaissance, là, les versos. Vous avez besoin vraiment de reconnaissance. On voit qu'il y a comme une dualité de l'action, des conflits qui sont présents dans votre couple. Il y a de l'ego, vous avez besoin de reconnaissance. Alors, quand je vais briller, s'il vous plaît, pour les versos en couple. Les versos en couple, bon, vous êtes dans une fin de cycle, hein, effectivement. Prudence. Hein. Prudence.
Il peut y avoir une personne, on voit que vous êtes prudent, ouais. Vous êtes prudent, peut-être rusé aussi également. On vous demande quand même de vous protéger, hein, énergétiquement, d'être patient, parce que vous êtes dans l'attente, hein, par rapport au passé quand même, hein. Vous êtes dans l'attente. Ça peut être froid, hein, par rapport à vous et votre partenaire. Ça peut être froid. Il peut y avoir comme une énergie de malhonnêteté aussi également. Vous êtes dans l'attente quand même, hein, de votre mari, de votre femme, de certaines attentions. Mais c'est vrai que c'est froid. La communication n'est pas au bout fixe. Et ouais. Il y a des flashbacks du passé qui remontent à votre esprit, hein. Donc vous écoutez vraiment votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous-même, hein, durant cette période. Et il y a beaucoup d'émotionnel, il y a comme une tempête émotionnelle, hein, qui est présent, et on voit de l'ego, hein, bien sûr, qui est présent, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Pour certains versos en couple, hein, il y a une rencontre inattendue qui arrive sur votre chemin. Vous allez avoir une décision à prendre. Bon, il peut y avoir des blocages, hein, durant cette période. Cette période de transformation, bah, elle est très très importante, hein, donc vous êtes guidé vers un renouveau sentimental en fait, les Verseaux. Mais on voit vraiment que vous êtes dans l'attente par rapport au passé en fait, hein, mais il y a vraiment une fin de cycle dans votre couple là, et vous êtes guidé vers une nouvelle personne. Il y a une nouvelle personne qui va arriver sur votre chemin. Alors, le caractère de votre autre, les Verseaux, là j'ai le Gémeaux et j'ai le Poisson. Votre partenaire, pour certaines personnes, peut, ou la personne à laquelle vous pensez, peut déprimer, être très très sensible actuellement. Et on voit une personne qui, alors là il y a une personne qui peut être traître, une personne qui peut être vénale, qui peut penser beaucoup à l'argent, une personne qui sait vraiment naviguer pour le côté financier, bien s'entourer pour ses projets, pour le financier, etc. Et c'est vrai que j'ai quand même une personne qui peut être vénale, une personne très émotive aussi également, très rusée. Très rusée, une personne qui aime célébrer, une personne qui aime le côté festif aussi également, une personne qui aime beaucoup recevoir ses amis à la maison, etc., ou faire des repas, peu importe, hein, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment ce côté-là, une personne qui a besoin de prendre de la hauteur, une personne très cérébrale aussi également, personne très cérébrale, qui a quand même une connexion très, très forte, hein, qui a quand même une sensibilité, hein, vous voyez, il y a ce côté-là. Après, voilà, on voit une personne vraiment qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup avant. Si elle ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir après. Voilà. Ensuite, on va regarder, donc ça peut être certains traits de caractère, hein, de ces signes astrologiques, parce que nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie, hein. Gabriel, alors pour les Verseaux. Et la tromperie. Effectivement, hein, votre partenaire, son intention, voilà, c'est quand même la tromperie, hein. La tromperie, la trahison. Effectivement, il peut y avoir une énergie triangulaire, hein. L'association avec la tromperie. Une personne qui peut essayer de vous faire croire quelque chose, vous savez, vous duper, vous trahir, même si c'est pas par le côté charnel, ça peut être une trahison autre, hein, vous voyez, vous trahir sur un autre domaine. Vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, là, il y a vraiment une personne qui prend une autre direction, qui prend un autre chemin. C'est la clé, hein. C'est la clé. Et il y a vraiment un homme qui prend une autre direction, qui déménage, qui trouve la solution, en fait, pour le côté
côté financier aussi également, vous voyez, cette personne prend une autre direction. Excusez-moi. Excusez-moi. Là, je pense que cette personne, elle doit avoir, parce que j'avais pas mon chakra de la gorge comme ça bloqué avant. Hein. Et là, cette personne, je pense qu'elle a quelque chose qui ne passe pas. Il y a une émotion qui ne passe pas là. Elle a des choses à dire, cette personne. Elle a trop d'émotions à l'intérieur d'elle. À dire, son chakra de la gorge est bloqué. Et cette personne, voilà, elle se prive de dire certaines choses, j'ai l'impression. Mais vraiment, là, il y a une autre direction. Il peut y avoir de l'ego, effectivement, entre vous et cette personne, la personne à laquelle vous pensez. Là, c'est les intentions de la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit que cette personne, elle a besoin de retrouver de la vitalité. Elle a besoin de sortir d'une déprime. Là, on voit une personne qui, peut-être qu'elle a besoin de votre aide, entre guillemets. Hein. Prenez ce message comme ça vous parle. Hein. Cette personne a besoin de votre aide, de votre soutien, elle a besoin d'énergie. Après, ça peut être cette personne également qui va vous apporter du soutien. Voilà, il y a deux messages de toute façon. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc là, on voit une personne qui peut vous aider, qui peut vous apporter de l'aide, qui va vous aider à sortir d'une déprime. Vous voyez, qui va vous guider vers la lumière, hein, vraiment. Cette personne peut vraiment vous aider, a envie que ça fonctionne avec vous. Là, il y a quelqu'un qui a envie que ça fonctionne avec vous, qui a envie que la relation s'approfondisse, évolue sur du long terme. Par exemple, pour les personnes célibataires, pour certaines personnes d'entre vous, hein, la personne ou une relation qui commence tout juste aussi également, vous voyez, par exemple, cette personne a envie que ça fonctionne. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, effectivement, il y a le lien au père. Hein. Il y a le lien au père à travailler. Vous voyez, je vous disais, là, vous l'avez idéalisé en fait, hein, votre père même. Hein. Vous l'avez idéalisé. Et là, c'est important de travailler sur le père. Hein. Ce n'est pas le type de personne qui vous convient. Vous voyez, si vous avez pris comme modèle votre père, c'est pas le type de personne qui vous convient. Alors, on voit c'est des messages pour vous aider à comprendre, hein, à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Hein. Donc là, c'est important de travailler sur le père. Et on voit que le côté indépendant, ça crée des blocages émotionnels. Donc c'est important là, de travailler vraiment sur vous-même. Hein. Ouais, on vous invite, vous voyez, à vous engager avec vous-même. Hein, et également à être dans la visualisation créatrice. Et pour certaines personnes... qui est depuis très longtemps célibataire et que vous avez papillonné de droite à gauche par exemple, là on vous dit vraiment c'est important de vous engager avec quelqu'un, vous voyez, de commencer à envisager, à visualiser une relation officielle pour activer la loi de l'attraction en fait. Après certaines personnes, là, il y a des blocages dans les couples, effectivement. Vous voyez là, on voit qu'il y a comme un traumatisme aussi également que vous avez vécu avec votre partenaire ou un ex-partenaire, hein, que vous avez besoin de libérer ça en fait. Hein. Donc je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques que je vous parle, que je vous propose au début de la vidéo. Alors je vais prendre que celle-ci. Vous avez le soleil sur les pas de ma pleine confiance. Donc vous avez besoin vraiment de retrouver confiance en vous, hein, les Verseaux. Vous avez besoin, c'est important également, la vitalité, vous ressourcer, vous régénérer. Également, hein, positiver, faire des affirmations positives pour reprogrammer vos cellules. C'est très important. Donc là, c'est vraiment également ancrez-vous. Hein. Ancrez-vous, parce qu'il y a trop de mental qui vous bloque. Donc là, vraiment, ancrez-vous
Et connectez-vous au soleil, allez dans la nature aussi également, allez faire une bonne marche aussi également. Et travaillez, on me parle vraiment du plexus solaire là aussi. Travaillez sur le plexus solaire, faites attention à votre alimentation aussi, à ne pas trop vous surcharger au niveau des repas, c'est important. Ouais. Je ressens des personnes qui sont vraiment de la bile là. On parle de la rate, là vous voyez. Vous faites beaucoup de bile en fait aussi, vous ruminez. Donc retrouvez confiance en vous. Vous pouvez me contacter hein, si vous désirez un soin énergétique pour bien réharmoniser tous vos chakras également. Ouais, apportez-vous de l'amour, hein. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Apportez-vous de l'amour. Lorsque vous trouvez tout l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Bon, les Verseaux, vous êtes responsable de vos émotions, hein, donc c'est important, vous voyez, de faire un travail sur vous-même et vous allez le faire, hein, de toute façon. Alors, vous avez déjà commencé hein, et vous continuez. Alors, on voit qu'il y a des blocages matériels et financiers qui sont présents. En fait, c'est parce qu'également, actuellement, émotionnellement, on voit qu'il y a de la peine, on voit qu'il y a une relation par rapport au passé qui a besoin d'être libérée. Vous avez vraiment besoin de travailler sur le passé, c'est important. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, hein. Donc apportez-vous de l'amour, c'est important. On voit que pour certains Verseaux, vous aimez encore votre partenaire et ou vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, hein. Ça vous fait de la peine. Donc on voit qu'il n'y a pas cette joie qui est présente. Donc il y a des blocages matériels et financiers. C'est important de travailler sur le passé là, parce que vous êtes trop connecté au passé aussi également. Engagez-vous avec vous-même. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mais c'est important vraiment de faire un travail, là, de reprendre votre pouvoir, vraiment, de vous ancrer, de prendre soin de votre santé, on me dit aussi. Hein, et, vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies. Hein, parce que là, il y a également des Verseaux qui sont dans une relation légère. Et ça, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout parce que voilà, ça vous bloque. Ça vous bloque hein, vraiment. Donc là, on voit qu'il y a une légèreté dans une relation. Ça vous met des freins dans vos projets. Voilà. Donc reprenez votre pouvoir. Sortez de cette relation toxique. C'est important. Et on voit que pour les personnes qui sont en couple aussi également, vous vous oubliez. Vous voyez, vous vous oubliez. Donc reprenez le contrôle de votre vie là. Purifiez-vous. Prenez soin de vous vraiment. Apportez-vous vraiment beaucoup d'amour. Et également, mettez votre énergie dans le travail aussi. Hein. Mettez votre énergie dans le travail et prenez bien soin de vos énergies. La clé, la base avant tout, c'est le côté énergétique. Après, c'est le corps physique. Mais la base, c'est les énergies. Alors, on va regarder maintenant un message avec l'oracle Aloha et ensuite le petit oracle des anges. La prière, ouais. On vous invite à prier. Hein. Et bien sûr, vous êtes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Prenez votre vie en main avec des mains aimantes, façonnez-la et modelez-la. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes.
donc priez, 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 méditez. La connexion au divin est très importante. Tous les jours, c'est important de prier, de méditer. La vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, affirmez-vous. J'ai oublié de vous donner un petit message avec les anges de l'amour. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, les Verseaux. Et aimez-vous d'abord, vous en serez d'autant plus attirant. Voyez, ne vous oubliez pas, pensez à vous, aimez-vous d'abord. Et gardez bien l'esprit ouvert, parce que cette personne, elle sera différente du type de personne que vous espérez rencontrer ou que vous avez attiré à vous jusqu'à présent. Voyez? Voilà mes chers Verseaux, donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous la faire. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Vous pouvez me contacter pour une guidance générale ou une guidance pour un domaine de votre vie, également pour un soin énergétique, la géobiologie, et aussi des formations ou des séances de magnétisme. Voilà, c'est indiqué sur mon site internet. La géobiologie, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre, mais voilà, vous pouvez me contacter pour les renseignements. C'est très important aussi de réharmoniser votre lieu de vie. C'est très très important, énergétiquement. Parce que des fois, on peut mettre un interdit sur la porte, et si vous voulez vendre votre maison, par exemple, et ben, elle ne va pas se vendre parce que vous avez mis inconsciemment un interdit sur la porte d'entrée, par exemple. Vous voyez? Voilà, c'était une parenthèse. Voilà, donc également, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très bon mois de septembre et un très bon mois d'octobre. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.